C'est toujours un réel plaisir de vous présenter Magazine Plus. Et comme vous savez, Magazine Plus est votre magazine d'information socio-politico-religieux. Je ne suis pas seule aujourd'hui sur ces plateaux. Je suis accompagnée avec les avocats des cabinets Mwanangongo, un cabinet d'affaires. Avec eux, nous allons parler sur la procédure Nous allons parler sur cette question qui est la procédure des recouvrements des créances. C'est avec Maître Alexis qu'on doit développer avec son confrère cette thématique. Bonsoir, Maître Alexis. Oui, bonsoir, madame les journalistes. J'espère que vous allez bien. Oui, bien par la bonté de Yahweh. Maître Alexis n'est pas seul, comme je disais, il est accompagné. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous, c'est Maître... C'est Maître Benoît Pouy. Maître Benoît Pouy, le plaisir est pour moi de vous recevoir sur ces plateaux des Magazines Plus. Maître Alexis, nous allons aborder cette question depuis qu'on a commencé, depuis belle lurette, sur la procédure des recouvrements des créances. C'est avec vous qu'on doit développer ces thèmes. Oui, merci madame pour la parole accordée. Avant toute chose d'aborder la question ou les questions posées, je m'aimerais d'abord faire... une présentation sur l'OHADA, parce que beaucoup de gens parlent de l'OHADA sans pour autant connaître c'est quoi l'OHADA. Juste alors, une brève présentation. Oui, merci beaucoup. L'OHADA est l'acronyme français dont chaque lettre a sa signification. Ça signifie Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Alors l'OHADA, cette organisation a été créée le 17 octobre 1993 à Port-Louis, en île Maurice. C'est toujours en Afrique ici. Cette organisation compte 17 États membres ou États partis. Parmi ces États, on peut citer rapidement, nous avons les Bénin, nous avons les Burkina Faso, nous avons les Cameroun, nous avons la Centrafrique, nous avons la Côte d'Ivoire, la République du Congo, les Comores, les Gabon, on a déjà les Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et enfin le Togo. Et à part cela, l'OHADA a aussi un secrétaire permanent de cette institution. L'actuel secrétaire s'appelle M. Emmanuel Sidibi. Il est de nationalité burkinabèse et il est aussi professeur de droit. Et le secrétariat permanent de cette institution se trouve à Yaoundé au Cameroun. Et à part cela, l'OHADA a également une juridiction suprême qu'on appelle la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui est au niveau de la Côte d'Ivoire. Et l'OHADA est constitué d'un acte uniforme, d'un traité d'abord, et de 10 actes uniformes. Si on peut citer rapidement ces actes, nous avons d'abord les traités. Juste une brève présentation, ça nous suffit. Oui, les traités s'intitulent les traités relatifs à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Et nous avons 10 actes uniformes qu'on va développer rapidement pendant cette séance. Et les objectifs également, si on peut dire, l'OHADA a d'une manière générale, elle poursuit des grands objectifs. Nous avons les objectifs principaux et les objectifs accessoires. Côté principaux, l'OHADA est pour faciliter les échanges des investissements, garantir également la sécurité juridique, la sécurité judiciaire des activités des entreprises. Du côté objectif accessoire, nous avons unifié les droits des entreprises, des États membres et promouvoir l'arbitrage pour les règlements des différends. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut retenir sur l'OHADA. Puisque nous parlons de ces thèmes, la procédure des recouvrements des créances, et c'est quoi? Il s'agit de quoi quand on parle de la procédure par rapport à la question posée, j'aimerais accorder la parole au confrère Benoît Pouy, qui va développer d'abord les 2 premières questions, et nous allons revenir à la fin pour clôturer. Oui, maître Benoît, je reviens à vous. C'est quoi la procédure des recouvrements des créances? Merci, madame la journaliste, pour la parole que vous venez de nous accorder. Merci aux chers téléspectateurs. Nous sommes devant vous dans le cadre de notre magazine Plus.
Et la question que nous avons abordée porte sur la procédure de recouvrement des créances dans l'espace OADA. Les recouvrements des créances dans l'espace OADA, nous voulons d'abord définir c'est quoi les recouvrements des créances. Après, nous allons nous focaliser dans le droit OADA. Recouvrement des créances, d'une manière générale, est l'ensemble des opérations judiciaires ou extrajudiciaires tendant à obtenir le paiement d'une dette d'argent. En droit OADA, le recouvrement des créances est réglementé par l'acte uniforme portant la procédure simplifiée des recouvrements et des voies d'exécution du 10 avril 1998. Pour répondre à votre question, chers journalistes, la procédure simplifiée des recouvrements sont les voies par lesquelles le créancier peut obtenir un titre exécutoire. Il serait très important d'éclairer le public c'est quoi un titre exécutoire. Le titre exécutoire, c'est une décision judiciaire de condamnation de son débiteur au paiement de la créance. C'est ça la réponse à la première question, chers journalistes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que nous pouvons éclairer au cher public. Effectivement, il y a une deuxième question. Notre magazine se repose sur cette deuxième question. En fait, en matière de recouvrement des créances par l'injonction des payés, quelles sont les différentes étapes procédurales à suivre pour l'obtention du titre exécutoire? Oui, merci pour la seconde question, chers journalistes. En matière de recouvrement, nous avons les techniques juridictionnelles et les techniques non juridictionnelles. Permettez-moi que je puisse d'abord commencer par les techniques non juridictionnelles. Parmi les techniques non juridictionnelles, nous avons les relances téléphoniques, nous avons les relances courrier, nous avons les relances face à face, nous avons la sommation et nous avons la mise en demeure. Lorsque toutes les techniques ici n'ont pas abouti par les créanciers, il se va dans l'obligation de faire recours aux techniques juridictionnelles. Parmi ces techniques, il s'agit de la transaction, injonction de payer et assignation. Et si je comprends bien, chers journalistes, votre question se pose sur l'injonction de payer et d'autres techniques, nous pouvons les analyser dans les jours à venir. Merci beaucoup, Maître Benoît Poyi. J'espère que c'est ça la réponse à la deuxième question. Nous revenons plutôt avec vous, Maître Alexis Luaba. Avec vous, nous allons aborder cette question sur la pratique des affaires ou même dans les questions totales civiles. Il ne se passe pas un jour sans que les créanciers se trouvent butés à des difficultés des recouvrements dans la mesure où leur débiteur affiche soit un refus d'exécuter volontairement, soit une insuffisance des trésoreries qui entraîne la cessation paiement, soit encore fuit carrément devant leurs responsabilités. Qu'est-ce que la loi prévoit sur ça? Merci beaucoup, madame les journalistes, pour cette question. Vous savez, en droit, on dit mieux vaut prévenir que guérir. Alors, les législateurs de l'OADA ou en droit des affaires, cette question ou cette situation a été déjà, comment je peux dire, pas résolue, mais tout à fait prévue. Alors, sur ce, nous allons évoquer, face à cette question, nous allons évoquer deux instruments juridiques. Par le fait que, dans la pratique, il est difficile que les parties s'exécutent volontairement. C'est pourquoi on va évoquer deux instruments juridiques. Le tout premier instrument juridique, c'est l'acte uniforme portant organisation des sûretés du 15 décembre 2010. Et le second, c'est l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées des recouvrements et voies d'exécution du 10 avril 1998. Madame, ces deux instruments vont nous permettre de répondre à votre question. Commençons avec l'acte uniforme portant organisation des sûretés du 15 décembre 2010 qui prévoit les garanties par lesquelles les parties avant et pendant les obligations peuvent faire pour obtenir le paiement. Alors, cet instrument juridique prévoit les garanties suivantes. Nous pouvons citer ces garanties. Elles sont nombreuses, mais nous citons seulement trois. Nous avons 1.
les cautionnements. 2, nous avons les gages. Et 3, nous avons l'hypothèque. Si nous voulons éclairer les téléspectateurs qui nous suivent à la maison, parce que quand ils attendent cautionnement, ils ne savent pas c'est quoi les cautionnements. Ils attendent gages. Ils ne comprennent pas c'est quoi les gages. Et quand ils attendent hypothèque, ils ne savent pas c'est quoi l'hypothèque. Brossons d'une manière un peu synthétique les 3 notions évoquées. Commençons avec les gages. Vous êtes là, vous voulez faire l'emprunt ou vous voulez prendre une obligation quelque part. En voulant faire cette obligation, vous dites à quelqu'un, par exemple, empruntez-moi 1000 $, je vais rembourser. La personne vous dit, je n'ai pas confiance en vous, donnez-moi une garantie. Vous la donnez comme garantie une voiture, par exemple, ou un téléphone. La voiture que vous donnez constitue ce qu'on appelle les gages. Donc les gages, c'est un bien meuble par lequel on donne en garantie pour faire exécuter une obligation. Au cas où vous ne payez pas l'argent emprunté, qu'est-ce qui va se passer? Votre créancier se sentira dans l'obligation de soit vendre la voiture ou se faire payer par la voiture que vous avez donnée en garantie. C'est ce qu'on appelle les gages, d'une manière brossée. Nous avons les cautionnements. Les cautionnements consistent pour vous qui avez fait une obligation ou qui voulez faire une obligation, donc on vous refuse de vous accorder cette obligation. Vous dites ceci, quelqu'un XY monsieur, c'est pas comme garant, comme vous êtes là, Maître Benoît s'est dit, Maître Alexis, donnez à Madame Christelle ce qu'elle veut, au cas où elle ne paye pas, c'est moi qui payerai à sa place. Donc, Maître Benoît et qui il est caution. Et c'est un contrat, ce qu'on appelle des cautionnements. Et enfin, nous avons l'hypothèque. L'hypothèque, maintenant, consiste pour vous. Vous voulez emprunter 1000 $ chez moi, par exemple. Je dis, non, je ne donne pas. Et vous dites, pourquoi vous ne voulez pas? Je dis, parce que je n'ai pas confiance en vous. Donnez-moi une garantie. Vous m'amenez votre certificat d'enregistrement de votre parcelle. Vous dites, voilà les titres de propriété de ma parcelle. Je vous donne, j'emprunte l'argent et je vous donne comme garantie les titres de propriété de ma parcelle. Ces titres-là, ce contrat, ça s'appelle l'hypothèque. Madame, permettez-nous de mettre les points sur les i s'agissant de l'hypothèque. Parce que dans la pratique des affaires, nous nous rendons compte que beaucoup de gens tombent dans les problèmes s'agissant de l'hypothèque par le fait qu'ils pensent donner un titre de propriété d'une parcelle ou d'un bien meuble, d'un immeuble, suffit pour qu'il y ait une hypothèque. Non! Pour qu'il y ait une hypothèque, l'hypothèque est un contrat solennel. Par contrat solennel, il faut entendre tout contrat. Donc, pour sa réalisation, il faut remplir certaines formalités. Donc, pour qu'il y ait une hypothèque, on doit gréver sur les titres des propriétés, on doit gréver hypothèque. Tant qu'on n'a pas grévé, lorsqu'il y aura des problèmes des affaires ou des problèmes juridictionnels, quelqu'un peut nier et vous aurez du mal à les prouver. Donc, ça sont des garanties qui sont données, qui sont mises en exécution par le législateur afin d'exécuter ou afin que les obligations puissent mieux se faire. Voilà d'une manière brossée ce que je peux répondre à votre troisième question. Nous entamons la dernière question avec vous sur le même ordre d'idées. Vous pouvez répondre à cette question. Quels sont les différents moyens de recouvrer une créance et puis son délai de recouvrement? Merci beaucoup, madame. Ce qui est à retenir est que, d'abord, en droit des affaires, le droit des affaires est tellement glissant. Lorsque vous voulez poser les actes dans le droit des affaires, il faut nécessairement, comme conseil qu'on peut vous donner en tant qu'avocat, consulter les avocats. Le mal avec la culture congolaise est que beaucoup de gens ne consultent pas les avocats. Ils viennent chercher les avocats seulement quand il y a des problèmes. Alors, d'abord, ce qu'on doit conseiller aux gens, il faut qu'ils fassent quoi? Ils doivent consulter les avocats. Alors, revenant sur ce que Maître Benoît avait dit, nous avons des moyens par lesquels on peut aboutir à ça. Nous avons les voies ou les moyens extrajudiciaires et les moyens judiciaires ou juridictionnels.
Du côté moyen extrajudiciaire, comme nous en tant qu'avocats, nous pouvons procéder par une sommation. La sommation, c'est un acte par lequel l'avocat écrit au débiteur, soit de son client ou de son débiteur, pour demander l'exécution d'une obligation. Par exemple, Madame Christelle me doit 10 000 $, doit à mon client 10 000 $. Alors, le client me consulte, moi je rédige un acte que j'intitule sommation. Je demande à Madame Christelle de pouvoir payer 10 000 $ à mon client, moyennant un délai. Si elle ne le fait pas, je peux passer par une autre sommation. Et si elle ne fait pas toujours, je vais passer encore par un autre moyen, qui c'est la mise en demeure. Maintenant, c'est quoi la mise en demeure? Contrairement à la sommation, la mise en demeure est un acte par lequel l'avocat s'adresse au débiteur demandant l'exécution d'une obligation, précisant les montants, non seulement précisant les montants, mais il précise, au cas où vous ne payez pas, nous allons nous sentir dans l'obligation d'aller dans d'autres moyens. Par exemple, d'aller saisir les juridictions compétentes. Et là, lorsque nous vidons la question relative aux moyens extrajudiciaires, nous allons maintenant du côté moyen judiciaire. Nous abordons seulement l'unique moyen que Maître Benoît avait parlé. Il s'agit de l'injonction de payer. Pour aller dans les détails, l'injonction de payer consiste pour l'avocat, nous allons écrire au tribunal. Alors, ça dépendra de quel tribunal il s'agit. En pratique, en principe, la juridiction compétente en matière en droit des affaires, ce sont les tribunaux des affaires, ou qu'on appelle carrément les tribunaux de droit commercial. Maintenant, il s'est fait dans la pratique que ces tribunaux ne sont pas installés partout. Alors, sur base de ça, on peut recourir conformément au code comment on appelle ça, au code d'OFCJ, soit nous recourons au tribunal de paix, soit nous recourons au tribunal de grande instance selon les montants du litige. S'il s'agit de moins de 2 500 000 francs, nous serons dans l'obligation de rester au tribunal de paix. Mais s'il s'agit de montants dépassant 1 250 000, nous irons devant le tribunal de grande instance. Et ces moyens-là, l'injonction de payer, lorsque la décision est rendue, elle peut aussi faire l'objet de voies de recours. Mais vu le timing qui nous est imparti, aujourd'hui, nous ne saurons pas brosser toute la matière. Mais tout ce qu'on peut demander aux téléspectateurs ou aux clients, lorsqu'ils sont en droit des affaires, ils doivent toujours consulter les avocats pour se créer moins de problèmes. Car au cas contraire, ils pourront avoir des problèmes graves. Car le droit des affaires est un monde trop glissant. Avant de prendre Maître Benoît, j'aimerais que vous donniez votre adresse, les cabinets d'affaires Monangongo, puisque vous avez évoqué ces points, que les clients doivent contacter un avocat spécialisé dans ce domaine. Et votre adresse? Merci madame. Nous sommes sur l'avenue Nyangwe, numéro 277, dans la commune de Lingouala, juste en face de Kinmarché. Saut des moutons, référence Saut des moutons à Sanef. Vous avez dit, répétez pour les gens... J'ai dit, nous sommes sur l'avenue Nyangwe, dans la commune de Lingouala, numéro 277, en face de Kinmarché, référence Saut des moutons à Sanef. Merci beaucoup, Maître Alexis Louaba, d'avoir répondu à notre préoccupation. Ça a été pour nous un plaisir. J'espère que ce n'est pas la dernière fois de participer à cette édition spéciale des Magazines Plus. Et je reviens avec vous, Maître Benoît. C'est avec vous que nous allons conclure cette émission. Oui, merci madame. Maître Alexis vient de parler en long et en large concernant l'injonction de payer. Ce que moi je peux dire et je peux conclure que la procédure simplifiée de recouvrement des créances constitue un moyen le plus efficace de recouvrement des créances parce qu'elle permet aux créanciers d'obtenir un titre exécutoire dans un délai raisonnable. En plus, contrairement aux autres processus de voie d'exécution, la procédure d'injonction de payer présente un grand intérêt de célérité pour la créance sans pour autant que les créanciers puissent dépenser beaucoup de biens. Chers journalistes, nous disons, nous vous remercions.
Merci beaucoup, Maître Benoît, d'avoir répondu à notre préoccupation. Je rappelle, nous étions à cette édition spéciale des Magazines Plus. Nous étions avec le membre des cabinets Monangongo, c'est un cabinet d'affaires. Nous étions avec Maître Alexis Loaba, accompagné de Maître Benoît Moulunda. C'est avec eux que nous avons parlé sur ces thèmes importants qui est la procédure des recouvrements des créances. Nous allons terminer ces magazines avec cet élément de Maître Frédéric Kongolo Kajungulu, président du FNK. Il a parlé du bilan du chef de l'État, mais aussi terminons avec cet élément de Maître. Nous allons terminer ces magazines avec cet élément de Maître Frédéric Kongolo Kajungulu qui a parlé du bilan du chef de l'État.